Son cheval, qui le suivait, voyant une grande écurie ouverte, entra dedans. Et ayant trouvé du foin et de l'avoine, le pauvre animal, qui mourait de faim, se jeta dessus avec beaucoup d'avidité. Le marchand l'attacha dans l'écurie et marcha vers la maison, où il ne trouva personne. Mais, étant entré dans une grande salle, il y trouva un bon feu et une table chargée de viande, où il n'y avait qu'un couvert. Comme la pluie et la neige l'avaient mouillé jusqu'aux os, il s'approcha du feu pour se sécher et disait en lui-même: « Le maître de la maison ou ses domestiques me pardonneront la liberté que j'ai prise, et sans doute, ils viendront bientôt. » Il attendit pendant un temps considérable, mais 11 heures ayant sonné, sans qu'il vît personne, il ne put résister à la faim, et prit un poulet qu'il mangea en 2 bouchées et en tremblant. Il but aussi quelques coups de vin, et, devenu plus hardi, il sortit de la salle et traversa plusieurs grands appartements magnifiquement meublés. À la fin, il trouva une chambre où il y avait un bon lit, et comme il était minuit passé et qu'il était très las, il prit le parti de fermer la porte et de se coucher. Il était 10 heures du matin quand il s'éveilla le lendemain, et il fut bien surpris de trouver un habit fort propre à la place du sien, qui était tout gâté. Assurément. Ce palais appartient à quelque bonne fée qui a eu pitié de ma situation. Il regarda par la fenêtre et ne vit plus de neige, mais des berceaux de fleurs qui enchantaient la vue. Il rentra dans la grande salle, où il avait soupé la veille, et vit une petite table où il y avait du chocolat. Je vous remercie, Madame la Fée, d'avoir eu la bonté de penser à mon déjeuner. Le bonhomme, après avoir pris son chocolat, sortit pour aller chercher son cheval. Et comme il passait sous un berceau de roses, il se souvint que la belle lui en avait demandé et cueillit une branche, où il y en avait plusieurs. En même temps, il entendit un grand bruit. Et vit venir à lui une bête si horrible qu'il fut tout près de s'évanouir. Vous êtes bien ingrat. Je vous ai sauvé la vie en vous recevant dans mon château. Et puisque vous me volez mes roses, que j'aime mieux que toute chose au monde, il faut mourir pour réparer cette faute. Je ne vous donne qu'un quart d'heure pour demander pardon à Dieu. Le marchand se jeta à genoux et dit à la bête en joignant les mains: « Monseigneur, pardonnez-moi. Je ne croyais pas vous offenser en cueillant une rose pour une de mes filles qui m'en avait demandé. »